Ce qu'on va faire aujourd'hui dans le plan de cette conférence, c'est un petit peu découvrir les bases de la cybersécurité, de quoi parle-t-on, quels sont les grands domaines de la cybersécurité, comprendre les risques numériques les plus courants, hein, vraiment ce qu'on appelle les risques récurrents. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. On ne peut pas tous les faire, évidemment, aujourd'hui. Et aussi, ça, c'est pas inutile, peut-être rappeler quelques pratiques simples pour se protéger en ligne. C'est ce que j'appelle toujours un peu d'hygiène numérique. On peut parfois réduire drastiquement la surface d'attaque simplement en changeant quelques mauvaises habitudes, hein. C'est pas quelque chose qui coûte de l'argent, ça coûte rien du tout. C'est simplement changer parfois quelques habitudes. Notamment, on en parlera plus tard, dans la gestion des mots de passe qui reste un critère extrêmement critique en matière de cybersécurité. Les ordinateurs, les smartphones, les réseaux informatiques, bien sûr, les routeurs. Votre box Internet à la maison est un système d'information, hein, un terminal de paiement électronique quand vous déposez votre carte ou même votre smartphone simplement sans contact quand vous payez au magasin. C'est un système d'information puisqu'il va stocker ou traiter des données sous une forme électronique. Les câbles réseau, bien sûr, on peut intercepter hein, tout le trafic qui passe sur un réseau ou même un réseau Wi-Fi. Donc là, il n'y a pas de câble, mais on peut très facilement intercepter tout le trafic qui passe sur un réseau Wi-Fi, bien sûr. Une carte SIM dans votre smartphone, c'est aussi un système d'information puisqu'elle stocke vos contacts, elle stocke des numéros de téléphone, des adresses mail, etc. Donc, et puis ça les transfère via le réseau GSM, bien sûr. Donc, c'est un système d'information. L'Internet des objets. Alors, ce qu'on appelle les IoT, hein, l'Internet des objets, vous en avez certainement beaucoup plus que vous ne l'imaginez à la maison, hein. Si on prend maintenant un couple avec 2 enfants, alors, généralement, ça tourne en 10 et 15, parfois plus, objets connectés à la maison. On parle du thermostat, on parle de la porte de garage qu'on va ouvrir à distance, on parle d'Alexa, la borne Amazon, etc. Donc, il y a plein de choses. Et il y a des objets connectés qui peuvent être utilisés par des cybercriminels, bien sûr. Moi, je me souviens d'un dossier quand j'étais à la police judiciaire où un couple avait été perquisitionné parce que on avait détecté que des images pédopornographiques étaient transmises depuis leur adresse. En fait, après la perquisition, la saisie du matériel informatique, 2 ordinateurs et 3 smartphones, pas grand-chose, bah, on n'avait rien trouvé. Il a fallu retourner parce que les images continuaient à être diffusées malgré qu'il n'y avait plus de matériel informatique à partir de l'adresse de ces gens. Et il a été constaté finalement que ces gens avaient été piratés, leur réseau Wi-Fi était piraté par un voisin et le voisin se servait du frigo Samsung connecté. La petite puce, la petite mémoire qu'il y avait dans ce frigo servait de relais pour diffuser les images. Donc ces gens n'avaient strictement rien à voir, évidemment, mais leur réseau Wi-Fi avait été piraté par le voisin qui se servait d'un objet connecté. Une voiture moderne, bien sûr, c'est un objet connecté aussi, hein. C'est une voiture moderne, maintenant, c'est une carte SIM avec un moteur et 4 roues, hein. C'est pas plus que ça. Si on prend l'exemple de ce qui s'est passé à Strépy-Bracny, hein, on peut dire maintenant l'inculpé, le chauffeur qui a percuté les Gilles, à Strépy, eh bien, la voiture a été analysée en partie dans mon service, enfin, quand j'étais encore opérationnel, et ça permettait de retrouver beaucoup d'informations, de savoir exactement à quelle vitesse il a percuté la première personne. Ça permettait aussi de savoir qui tenait son smartphone à la verticale, dans la main droite. Un smartphone est un vrai mouchard, hein, et qui était en train de se filmer sur Instagram au moment du choc, du premier choc. Donc voilà, ça permet aussi à l'investigation numérique, évidemment, de retrouver des preuves numériques. Un, un objet connecté qui est très, 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 très souvent négligé dans les entreprises, quand je dis entreprise, organisation au sens général, au palais de justice, c'est pareil, ce sont les photocopieuses. Les photocopieuses sont connectées dans le réseau, hein. Vous imprimez sur une photocopieuse, finalement, mais vous scannez aussi sur la photocopieuse.
Et ces photocopieuses, la plupart disposent d'un disque dur, ou enfin un disque dur au sens général du terme. Maintenant, ce sont des disques SSD d'une capacité de 160 gigas. Donc, c'est 160 gigas de documents qui sont scannés, même avant d'être imprimés, évidemment. Et quand on change la photocopieuse, on ne pense pas à, quand elle part sur le marché de l'occasion, parce qu'elle est remplacée, on ne pense pas à récupérer le disque dur dedans pour destruction. Donc, potentiellement, c'est 160 gigas de fichiers PDF, parce que quand c'est scanné, ça se met au format PDF, de certificats médicaux, de fiches de salaire, de contrats, de rapports de réunion, etc., qui partent sur le marché de l'occasion et qu'on peut retrouver. Il y a des vidéos sur YouTube où on montre ça, des gens qui s'amusent à démonter les disques durs et qui disent, voilà, cette photocopieuse, elle vient d'un commissariat de police, elle vient d'un hôpital, elle vient... Voilà, on retrouve de tout. Donc les objets connectés qui sont de plus en plus nombreux et qui sont souvent extrêmement vulnérables, je pense au babyphone par exemple, hein, on laisse le mot de passe par défaut, mais c'est extrêmement vulnérable. Les caméras de vidéosurveillance à la maison, pareil, on peut retrouver beaucoup sur Internet et on peut y accéder. Voilà, ça c'était pour la partie, pour définir ce que c'était un système d'information, et puis vous voyez que c'est assez large hein, finalement. Alors la cybersécurité, c'est quoi? Ben, c'est tout un ensemble de moyens techniques, pas seulement techniques, hein, c'est organisationnel aussi, juridiques, humains, qui sont mis en œuvre pour protéger les systèmes d'information contre les risques et les menaces. Donc voilà, quand on dit c'est la responsabilité du service informatique, c'est faux. Le service informatique, bien sûr, c'est important, il a un rôle à jouer, mais c'est pas que le service informatique. Le management dans une entreprise, surtout dans certaines entreprises, maintenant on va pas rentrer trop dans les détails, mais il y a des directives européennes qui maintenant responsabilisent le management. Un directeur, un CEO, un président, on ne peut pas dire, oh, moi je suis pas responsable. Maintenant, il est civilement responsable, nominativement, hein, nommément. Voilà, donc c'est quelque chose qui évolue, il ne faut pas toujours rejeter la faute sur l'IT. L'objectif de la cybersécurité, on y reviendra encore un petit peu plus tard, c'est de garantir ce qu'on appelle la triade CIA, c'est extrêmement important. On doit garantir en permanence la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des données numériques d'une organisation ou d'un individu, hein. Bien sûr, nous avons tous nos données à caractère personnel qui sont quelque part sur Internet. Donc, pardon, ces trois critères doivent être garantis en permanence. Mais d'autres aussi, on va le voir par la suite.